Bonjour, je m'appelle Philippe Bitton. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'utilisation des cartes .NET de Gemalto avec Forefront Identity Manager 2010 de Microsoft, communément appelé FIM 2010. Le résultat de cette combinaison permet d'avoir un badge d'entreprise utilisable par l'employé pour de nombreuses tâches quotidiennes, de la signature digitale de documents au paiement du repas à la cafétéria. Regardons d'un peu plus près à quoi ressemble une architecture typique de déploiement de FIM en entreprise. FIM permet d'automatiser le process de gestion des identités des employés en fournissant la synchronisation des identités, la gestion du cycle de vie des certificats des utilisateurs, de la création à la révocation et la mise à jour des badges des employés. FIM permet également à l'employé d'accéder à un portail l'autorisant à réaliser de nombreuses tâches telles que la demande d'un badge, la demande de certificat, le renouvellement de certificat, le déblocage des cartes à puce lorsque le PIN est bloqué, ou la demande d'un badge temporaire lorsque l'employé a oublié son badge à la maison. Continuons notre immersion dans l'univers de FIM et focalisons-nous sur ce qu'un utilisateur peut faire avec son badge. Dans notre cas, le badge de l'employé est une carte à puce .NET de Gemalto. Tout d'abord, un employé peut utiliser son badge dans l'entreprise pour se connecter à son ordinateur, pour signer ou encrypter des mails, pour signer des documents de la suite Office de Microsoft ou d'Adobe. Hors de l'entreprise, l'employé peut continuer à utiliser son badge lorsqu'il travaille de la maison ou lorsqu'il voyage. On peut alors, si nécessaire, permettre à l'employé de s'authentifier avec un one-time password en utilisant ce même badge et le serveur d'authentification forte de Gemalto. Bien sûr, l'employé peut également utiliser un autre élément de sécurité pour générer un OTP, comme par exemple un token ou un téléphone avec l'application mobile OTP de Gemalto. Par ailleurs, le badge de l'employé peut intégrer des applications tierces qui apportent une véritable valeur ajoutée pour l'employé, telles qu'un porte-monnaie électronique permettant le paiement du repas à la cafétéria ou la gestion de l'accès physique aux locaux d'entreprise. Enfin, n'oublions pas que le badge, c'est-à-dire la carte à puce, permet d'ajouter des éléments d'identification du porteur, permettant d'augmenter la sécurité de l'entreprise, comme la photo de l'employé, son identifiant, ou bien d'ajouter des éléments rendant plus difficile la falsification de la carte, comme l'impression d'un dessin complexe ou d'un hologramme. Passons maintenant à la démonstration. On voit ici un utilisateur se connecter sur le portail utilisateur de FIM et faire une demande d'enrôlement de la carte à puce, c'est-à-dire de badge, qui leur a été remise par l'administrateur de l'entreprise. L'utilisateur clique sur le lien permettant d'obtenir un badge permanent. L'application lui demande d'insérer son badge dans le lecteur. Une fois que le badge est détecté, l'application demande à l'utilisateur de choisir un code PIN qui doit correspondre au format de PIN configuré par l'administrateur. L'application génère alors la paire de clés nécessaires à la création du certificat ainsi qu'à la demande de certificat. La demande de certificat est envoyée à l'autorité de certification d'entreprise qui crée le certificat. Le certificat est ensuite enregistré dans la carte à puce. L'utilisateur peut alors visualiser le certificat qui vient d'être créé sur son badge. Comme on peut également le voir, si l'utilisateur bloque son code PIN, il a la possibilité de le débloquer au travers du portail utilisateur de FIM. Considérons que notre badge est bloqué. Le portail utilisateur de FIM demande alors à l'employé de donner les raisons pour lesquelles le badge a été bloqué, de choisir le lecteur de carte dans lequel est inséré le badge, ceci uniquement dans le cas où plusieurs lecteurs sont présents sur la machine de l'employé bien entendu, puis de saisir son nouveau code PIN pour permettre de finaliser le déblocage. Le badge est alors débloqué. Dans ce qui suit, nous allons vous montrer comment le certificat stocké dans la carte à puce peut être utilisé afin de permettre à l'utilisateur de s'authentifier pour accéder à sa boîte mail. L'utilisateur saisit l'URL de Outlook Web Access dans son browser, saisit son code PIN pour permettre son authentification et accède à sa boîte mail. En conclusion, cette vidéo montre à quel point il est simple de sécuriser l'accès de vos ressources
en combinant les technologies de Gemalto et de Microsoft. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et à très bientôt.